j'ai commencé la pigeon en 87 à Serein avec mon frère, Jean-Philippe Dumont. Et en 2000, j'ai construit dans les Ardennes et depuis 2002, j'avais des pigeons dans les Ardennes. Et bon, c'était pas évident de jouer là parce qu'en faisant les pauses au travail et que je travaille sur Liège, donc ça faisait beaucoup de kilomètres, les pigeons, je savais pas m'en occuper comme je voulais. Et donc il y a 2 ans, on a décidé avec Arthur de se mettre en tandem. Et voilà, on avait chacun notre petit avantage à le faire. Et alors, on a chacun notre partie. Moi, je m'occupe plus des entraînements, des enlogements, des dépouillements. Cette année-ci, on n'a pas fait tellement d'entraînements. Les vieux sont partis 2 fois, une fois aller à 30 km et une fois à 40 ou 50. Et puis ils sont partis au concours et ça a directement bien donné. Et ils vont toute l'année. Mais voilà, ici les pigeons, Arthur il s'en occupe comme il fait. Et moi qui ai fait 10e national il y a 4 ans. Oui, Arthur qui avait fait 10e national à Montélimar. C'est 3-4 vieux, 4-5 hurling. Donc, je ne me déplaçais pas pour les nationaux. Voilà, il ne jouait pas les nationaux, il ne jouait qu'à la province ici. Donc on a agrandi un petit peu pour faire un peu plus de pigeonneaux, avoir un peu plus de vieux hurling pour jouer un peu plus les nationaux. Et voilà, on en a essayé quelques-uns l'année passée. L'avantage aussi, c'est que Arthur les lâche tout l'hiver. Donc malgré les rapaces, ils gardent quand même leurs conditions. Ils ont volé jusqu'au mois de septembre. Ils ont volé tout l'hiver. Donc ils ont élevé un jeune au début de saison au mois de février. Donc évidemment, quand on a commencé à les mettre, ils étaient à un mois de veuvage. Donc ils étaient sur des... Ils étaient en 15 jours de veuvage, cette année. 15 jours. Ouais, 15 jours. Mais donc ils étaient sur des positions idéales, je vais dire, pour concurrencer les autres. Ouais. Ceux qui se présentaient. Pas- Ceux qui se présentaient. Voilà. D'ailleurs, de toute façon, ici, on n'a pas le choix. Il y a un concours de vitesse et puis on est parti. Ah oui. Premier pigeonnier, il n'était pas rentré dedans. J'ai fait 12 pigeonneaux et je les ai mis au concours et il en est rentré un. Mais ça m'a pas découragé pour la course. C'est la vérité, là. Moi, ma première origine, c'est des pigeons qu'on m'a donnés ici à Barbeau et des pigeons perdus que j'ai signalés. Ouais, ouais. J'ai fait 10e à Montélimar avec un pigeon en Versoix qu'on m'a légué, un pigeon. Un pigeon l'année passée qui a fait pigeonneau 4 fois dans les 4 premiers à la province sur les concours de demi-fond. Et il a des origines, c'est un croisement entre un pigeon de chez Jean-Claude Debièvre de Ornu et Patrick Mons de Vaux-sous-Chèvremont. Donc voilà, j'ai déjà acheté un petit peu chez Verspray et Tatouilly. On a eu aussi, on avait réussi quand j'étais à Serein avec des Hermès, l'allemand, que je commence à recroiser un petit peu maintenant ici et qu'on n'a pas encore joué ici. En fait, on a quelques couples de reproducteurs que j'ai chez moi alors. Dont le Montélimar. Dont le Montélimar. Et voilà, je fais une tournée de jeunes pour ici. Voilà. Et c'est tout. Moi, il n'en ai jamais eu avant. C'est le début des producteurs. Donc, comme ce sont des pigeons qui ont 2 ans maintenant, sur l'année passée et cette année-ci, ceux qui auront donné quelque chose de valable seront vraiment classés comme producteurs et les autres seront éliminés. Ouais. Voilà, c'est ici, depuis le début de l'année, c'est la vitesse. On a eu 3 concours de 175 km et il y a 200 km. Au premier concours, ils n'ont pas rentré, mais on devait faire les 4 premiers à la province, logiquement. Et, le deuxième concours, on fait... Le premier. Premier à automne, on fait les 4 premiers ou les 6 premiers, je ne sais plus. Ici, voilà, on joue dans à peu près 1500, entre 1500 et 2000 pigeons. Quand même. Et ici, depuis le début de l'année, sur les 3 premiers concours, on avait logé, on avait mis tout, tous les vieux et tous les yearlings. On avait logé 60 pigeons, on avait fait 51 prix et 45 par 10. Ouais, mais c'est-à-dire que la majorité des amateurs de la province sont sur Arlon et Virton. Donc, on est vraiment... À l'extrême. Ici, on est À l'ouest. On est sur le côté. Oui.
Et dans la région ici, les amateurs les plus près, c'est à 15 km de chez nous. Oui. C'est-à-dire qu'on a c'est lâché avec toute la province et on a certains amateurs qui peuvent venir reloger dans notre province mais qui sont hors province, comme Balman par exemple, Oui. qui est sur Liège, mais lui il peut jouer chez nous. D'accord. Donc il y a quelques Allemands, quelques-uns qui sont sur Buchenbach, la frontière allemande, qui peuvent jouer. T'en as de Rochefort, t'en as de Namur qui peuvent venir jouer. D'accord. Donc on fait un classement EPR et ici le week-end dernier il y en avait 2020. On a Chalon, on a fait 3 fois Chalon et puis alors c'est Arcy et puis ils vont aller à 3 ce week-end-ci. Qui fait combien de kilomètres, Chalon? 175. Chalon 175, on a Arcy 225. Ça monte 300, 250 et puis alors après on va à 310. Auxerre, Nevers, Bourges. On n'a pas le choix, on ne peut pas jouer dans une autre société. Non, donc ici on a eu de la chance, je vais dire, même d'être premier pour le mois d'avril à MSN parce qu'il y en a qui jouent dans plusieurs sociétés et ils prennent la plus avantageuse. Nous autres on n'a pas le choix, c'est une société, il ne faut pas rater son coup. C'est pas toujours évident de jouer certains championnats à côté d'autres qui peuvent mettre dans 3-4 sociétés et que nous autres on n'a aucun choix. Quoi, hein. Elle est plus Moi, je ne suis pas entraîneur. Non. Avant, quand je jouais tout seul, les pigeons finissaient de voyager donc au mois de juillet, puisque je ne jouais pas la nationale. Et au mois d'avril l'année suivante, ils repartaient sans entraînement. Mais ils volent toute l'année. Entraîner 2 ou 3 fois, même les pigeonneaux, c'est suffisant. Quand je jouais tout seul, j'allais entraîner ici à Auton, 7 km. Et puis ils partaient à Chalon. Le voyageur, le deuxième dimanche de février. Février. Et je tire des jeunes au mois de février. Pour les concours, Voilà, le seul truc qu'ils ont ici, ils ont du mélange élevage toute l'année, Ouais. ils n'ont rien dessus. Ouais. Et alors dans l'autre boisson, 2 fois par semaine, ils ont de l'aminovite de Sherbet. Non, Ils ont du vitamine minérale là, dans le pigeonnier, du grit, Juste Voilà. une fois par semaine du vinaigre de du cidre. vinaigre de cidre de pomme. Hein, oui, ça, ils mettent une fois par semaine. L'année passée, Yearling, je crois qu'il est deuxième à ce pigeon local en vitesse. On faisait les 5 premiers, donc enfin, c'était le deuxième. Mais il n'avait pas raté le concours. Et alors, on l'a joué toute l'année. Il partait toutes les semaines. Et il a fait prix jusque Moulin. Et alors, à Bourges Nationale, on l'avait remis. Et à Bourges Nationale, il faisait déjà premier provincial et premier interprovincial et 50e national à la zone. Et cette année-ci, sur les 4 premiers concours, il a, je pense, 4e provincial dans Mail au premier Chalon. Oui, un peu plus loin. Il a 32e provincial dans 1500 pigeons au deuxième Chalon. Puis il a le 66e ou 68e provincial dans 1700. Et puis il a un premier interprovincial dans 2020 pigeons avec 20 minutes d'avance au 4e concours. Il a fait une volée de prix avec beaucoup de prix de tête aussi. Et il a monté Limar, il faisait le 10e national et puis il refaisait le 250e national à Orange la semaine après. Et puis 15 jours après, on s'y va. On a eu de la chance j'ai eu de la chance de faire 10e national. Hein. J'ai été endormi dans la brouette et j'ouvre les yeux, il était sur le Spoutnik. Et quand il était en condition, ce pigeon-là, il allait se mettre sur la lampe là. J'ai eu de la chance. J'étais assis, j'étais bien mis. Hein. Je m'étais endormi, donc j'ouvre les yeux, je vois le pigeon sur le Spoutnik. Jusqu'ici, il part toutes les semaines, et puis il va encore partir au moins cette semaine-ci, peut-être la semaine après. Et puis alors, il y en a peut-être qui iront à Chalon-sur-Saône, qui resteront peut-être 15 jours là parce qu'ils iront à Valence, et puis 15 jours après à Montélimar. Mais sinon. Ça ne sert à rien de le mettre quand ils ne sont pas à 100%. Ils partent au premier tour des jeunes, et nous autres on commence le 6 juin. Et ils vont partir toutes les semaines jusqu'à nous autres. Cette année-ci, ils ont quand même rajouté 2 étapes de demi-fond, Auxerre et Bourges. Il n'y a pas de Nevers, hein, c'est juste Auxerre et Bourges. Je ne sais plus. Enfin, ils ont rajouté 2 ou 3 étapes de demi-fond à la province. Mais par exemple, si je prends l'année passée, ils sont partis les 3 premiers concours de vitesse. Mais on ne garde que les meilleurs. Il y a 18 places pour des vieux, pour les vieux et les yearlings, tout ensemble. Il y a 18 places et ils seront 18. Ah ouais.
Donc, quand je vois ici, depuis le début de l'année, on constate, on fait presque tous nos prix toutes les semaines. Il y a 50 pigeonneaux, et hors des 50 pigeonneaux et des 18, il en restera 18. Il y a 2-3 places, c'est tout. Donc, ils vont être triés de chez Trier. Les pigeonneaux, l'année passée, ils ont fait 3 concours de vitesse. Les 2 concours après, les 2 semaines après, ont été annulés. Et ils sont partis alors la semaine suivante au Bourges Région Wallonne. Puis à Bourges Région Wallonne, puis la semaine après ils ont fait Bourges National, la semaine après ils ont fait Châteauroux National, la semaine après ils ont fait Argenton National. Ils viennent, ils sont dans un bon état et tout, donc on continue à les mettre. Voilà. Ici cette année-ci, ils vont faire le tour de la province qui commence le 6 juin jusque Bourges. Et puis je crois que la semaine après ou 15 jours après c'est le Bourges National, ils iront à Bourges National, Châteauroux. Les mâles dans les yearlings cette année-ci, et il a 4 prix sur 4. Cette année-ci comme yearling, l'année passée comme pigeonneau, il avait 7 prix sur 7. Et il avait 3e provincial à Bourges, 4e provincial à Bourges, 3e provincial à Châteauroux, 3e provincial à Argenton. Ici, au Luxembourg, donc, on n'a plus qu'une seule catégorie, c'est vieux yearling ensemble. D'accord. Ils sont partis depuis le début avec les vieux, et ils vont faire jusqu'au demi-fond, puis ils iront peut-être à Châteauroux centre-est, ils vont faire les nationaux, où on pourra mettre les yearlings. Pour le temps de laisser. Montélimar, par exemple, pour les yearlings, c'est suicidaire d'aller mettre les yearlings là. Ou alors il faut en avoir 50 et qu'on s'en fout. Il y a déjà des vieux qui ne savent pas y aller à Montélimar. C'est des concours qui sont un peu durs pour des jeunes marqués, donc... à limite une femelle, parce qu'il y a 3 femelles qui volent là, il y a peut-être une femelle qui irait, mais c'est pas l'objectif. Parce que l'âge total, on ne joue pas comme ça. Ici, ils ont leurs femelles avant de partir. Ils prix presque à chaque fois qu'on les met. Ils volent tout l'hiver. Ils élèvent un jeune en début d'année, donc ils ont l'amour de leur poste et de leur pigeonnier. Et voilà, c'est ça qui fait qu'on les constate. Hein. Voilà, c'est la 2e année seulement que j'ai quelques producteurs. En fait, c'est des pigeonneaux que j'avais chez moi à Érosé, mais comme je ne joue plus là-bas, je ne les lâche même plus rien du tout. Et bon, pour ne pas les tuer comme ça, ils n'ont pas voyagé. Donc je les avais entraînés jusqu'à 50 km. Et puis bon, l'année après, je comptais jouer. Et puis finalement, on s'est mis en tandem, donc j'ai plus rien fait là de l'autre côté. Alors j'ai tiré une tournée de jeunes l'année passée, une tournée de jeunes cette année. Oui. Et suivant le résultat des jeunes, ils seront sélectionnés avec ça. Et voilà, garder juste quelques-uns, vraiment ceux qui donnent vraiment du bon.